Il était une fois, dans une grande ville de l'Est, une très belle jeune femme de 20 ans nommée Grace. Tout le monde la connaissait et parlait d'elle comme étant la fille des hôtels de la ville. Elle menait une vie insouciante et couchait avec n'importe quel homme contre de l'argent. Pour elle, être une femme était une bénédiction, car elle se faisait payer pour faire quelque chose qu'elle aimait. Elle croyait que la vie devait être pleinement savourée et que rien ne pourrait l'empêcher d'en profiter au maximum. Tous les hommes, qu'ils soient célibataires ou mariés, voulaient passer une nuit avec elle. Les parents de Grace étaient des personnes très religieuses et croyantes. Son père était pasteur et fondateur d'une église de la ville, comptant des milliers de fidèles qu'il dirigeait avec sa femme. À cause du mode de vie que Grace menait, ses parents l'ont reniée. Elle avait couché avec la moitié des hommes de l'église de son père. Tous ceux qui étaient prêts à lui offrir de l'argent ou des biens matériels pouvaient la toucher. Elle avait subi de nombreux avortements par le passé et avait toujours juré qu'elle ne voulait pas d'enfants de sitôt. Elle voulait d'abord profiter de sa vie et de son corps au maximum. Avoir un enfant ruinerait son corps et l'empêcherait de continuer à vivre sa vie insouciante de jeune femme. Malheureusement, un matin, comme si le destin était contre elle, elle commença à ressentir de fortes nausées et décida d'aller à l'hôpital pour consulter un médecin. Après quelques tests, le médecin lui annonça qu'elle était enceinte. « Faites comme on a l'habitude de faire », annonça-t-elle au médecin. Elle voulait se débarrasser du bébé. « Docteur, vous savez déjà comment on fait. Sortons rapidement ce bébé. » Le médecin lui répondit en lui rappelant que la dernière fois, elle avait eu de graves complications après un avortement et qu'il lui avait clairement dit que ce devait être la dernière fois. Il lui expliqua que si elle tentait un nouvel avortement, elle risquait de perdre la vie ou complètement son utérus. Furieuse, Grace se mit à crier sur le médecin, l'accusant et le traitant d'incompétent. Elle se rendit alors dans une autre clinique pour avorter, mais après une série de tests, le jeune docteur refusa lui aussi catégoriquement de pratiquer l'opération, car elle risquait de mourir ou de perdre son utérus. Elle était déprimée et en colère. Elle allait bientôt avoir un bébé sans même savoir qui était le père. Après avoir longuement réfléchi, elle décida de déménager dans une autre ville, loin de l'endroit où elle vivait actuellement. Elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était enceinte. Elle déménagea le lendemain. D'un mois plus tard, elle arriva à terme et donna naissance à un beau garçon. Mais au lieu de se réjouir, elle regardait le bébé avec dégoût et le blâmait pour avoir rendu ses 9 derniers mois misérables et presque insupportables. Rapidement, elle élabora un plan pour abandonner l'enfant dans un bidonville et retourner en ville pour reprendre tranquillement sa vie insouciante. Une nuit, après avoir pris sa décision, elle prit le bébé et se rendit dans le bidonville. Sans aucune hésitation ni remords, elle déposa le bébé par terre et s'en alla sans jamais regarder en arrière. Elle se fichait complètement de savoir s'il allait survivre ou si quelqu'un allait le trouver. Cette nuit-là, une forte pluie se mit à tomber et le bébé resta au sol, trempé dans les eaux de ruissellement.